Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je viens de regarder une vidéo du professeur Franklin Nyamsi qui disait que le bras de fer qu'il y a eu au Cameroun entre le professeur Maurice Kamto et ses partisans et sympathisants était un échec pour l'opposition et pour le peuple camerounais. Vous savez, aujourd'hui, je peux vous dire sans hésiter que c'était un succès retentissant parce que la communauté nationale et internationale parle que de ça. On ne parle que de ça. Cette situation a mis en exergue la dictature féroce dont le peuple camerounais en souffre depuis les années 80. Comment Nyamsi peut venir utiliser le poste de Calix Béala et de Richard Bona pour justifier le fait qu'il avait raison depuis le commencement de demander la mobilisation populaire pour renverser le régime du dictateur Paul Biya. Nyamsi fait comme s'il était la première personne à avoir mis dans la tête des Camerounais qu'il faut une mobilisation populaire pour renverser Paul Biya. Tous les Camerounais savent qu'il faut une mobilisation populaire pour renverser Paul Biya. Personne n'a appris ça de Nyamsi. Mais on fait alors comment pour mobiliser le peuple dans la rue, puisque tout le peuple est conscient que pour chasser Paul Biya, il faut que tout le monde soit mobilisé dans la rue. On fait comment? Nyamsi se lève le matin et dit que non, il est parti créer Lily Park. Maintenant, même dans sa vidéo du jour, il nous dit que le Lily Park, en fait, c'est un manifeste qu'il faut que les Camerounais achètent pour être conscientisés qu'il faut une mobilisation, qu'il faut plus le tribalisme. Est-ce qu'on a besoin d'acheter le manifeste de Lily Park pour comprendre que le tribalisme est néfaste pour la communauté camerounaise? Est-ce qu'on a besoin d'acheter le manifeste de Lily Park pour savoir qu'il faut une mobilisation populaire pour chasser le dictateur Paul Biya du pays? Nyamsi. Nyamsi, tu étais narcissique. Tu étais narcissique, Nyamsi. Tu as dit qu'on ne vient plus commenter sur ta page, qu'on crée des chaînes où nous on doit bavarder. Eh bien, le but de cette chaîne est de démonter toutes les personnes qui s'amuseront à raconter n'importe quoi sur la toile. Qu'est-ce qu'un narcissique pour ceux qui ne savent pas? J'ai pris quelques décisions. Les personnes atteintes du trouble de la personnalité narcissique surestiment leurs capacités, exagèrent leurs accomplissements et ont tendance à sous-estimer les capacités des autres. Quand il prend le poste de Richard Bona, il dit que Richard Bona a rejoint les Lily Park. Et puis il dit que toute la flotte des sympathisants du MRC ont commencé à insulter Richard Bona comme lui. Richard Bona a refait un autre poste pour dire que personne ne l'avait insulté. Donc tout ça c'est dans la tête de Nyamsi. Il est en train de chercher les personnes qui vont venir le soutenir dans son délire. Voilà en fait ce qui se passe. Un professeur qui pleure, qui est toujours à la recherche des alliés pour combattre des personnes qui ne lui ont rien fait. Rien fait. Une deuxième définition du narcissique, c'est le diagnostic du trouble de la personnalité narcissique repose sur des symptômes caractéristiques présentés par la personne, tels qu'un sens exagéré et non fondé de l'importance et de ses talents, un besoin d'être admiré sans réserve et un sentiment que tout lui est dû. Incroyable. Voilà. Il a besoin d'être admiré puisque quand le général Valsero fait une publication, ben, il vient sur Internet pleurer. Quand Calix Béala ou bien Richard Bona font des posts, ben, il vient dire qu'ils ont rejoint Lily Park. Mais quel était le but de la mobilisation de samedi et dimanche dans les rues de Douala? Le professeur Maurice Kamto avait déjà vu dans le futur. Il avait le acquis de l'observation pour ceux qui regardent la série One Piece. Il avait déjà vu le acquis de l'observation. Il pouvait même voir dans le futur. Il savait qu'il y avait un débat qui avait été créé au Cameroun sur sa personne en disant qu'il est en train de vouloir faire l'insurrection au pays. Donc il a volontairement annoncé qu'il devait passer sur Douala. Il sait qu'on l'avait déjà expulsé de Douala. Donc, il savait que ce qui s'est passé le dimanche et le lundi devait se refaire. Donc, Maurice Kamto, lui, il savait déjà que ça devait se passer. Et ça s'est passé exactement comme il avait prédit.
Exactement. Quand il a fait sa vidéo le matin de dimanche en disant que je vais venir vous voir, c'était une manière de montrer au régime que je suis capable de mobiliser le peuple camerounais pour te renverser si je veux. Mais comme le slogan du MLC, c'est changement dans la paix et pas les unes, Maurice Kamto n'a jamais pris l'option de demander au peuple de se verser dans la rue. Si le peuple sortait, s'il disait que sortez, et que les Camerounais qui étaient encore chez eux sortaient de Douala, sortaient de Yaoundé, sortaient de Bétois, sortaient du Nord, Paul Biya tombait. Mais ça devait être à quel prix? Puisque les militaires, les policiers, tous étaient déjà dehors. Il y avait des risques que plusieurs personnes meurent. Et Maurice Kamto ne peut pas demander au peuple de sortir en étant au Cameroun. Parce que si la mobilisation échoue, Maurice Kamto sera fusillé. Si Maurice Kamto ouvre sa bouche et dit que sortez renverser le régime et que ça ne réussit pas, le gouvernement du RDPC attrapera Maurice Kamto. On l'amènera au poteau pour le fusiller comme lors du coup d'état manqué de 83 et de 84. On a mené plein de nordistes, une centaine, quelque part là-bas au sud fusillés. Voilà ce qui attend Maurice Kamto s'il tente d'ouvrir sa bouche pour dire mobilisation. C'est pourquoi le mot mobilisation ne sortira jamais dans la bouche du président Maurice Kamto. Donc, Franklin Nyamsi peut rester derrière son ordinateur, gesticuler et faire toutes les grimaces qu'il est en train de faire actuellement en France. Mais le professeur Maurice Kamto ne peut pas le suivre parce que le professeur Maurice Kamto n'est pas exilé. C'est quelqu'un qui est au Cameroun en train de se battre. C'est différent de quelqu'un qui est exilé. Moi, je suis ici aux États-Unis, je bavarde comme ça là, parce que je ne suis pas au Cameroun. Si quelqu'un est au Cameroun, il tente de dire sortez, 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 il est identifié, il finira comme Longa Longa. Donc, c'est méchant et c'est de la malhonnêteté intellectuelle de dire que le mouvement qui s'est passé entre dimanche et lundi était un échec. D'ailleurs, tous les médias internationaux en parlent. On a fait des reportages. Paul Biya, le régime dictatorial de Paul Biya est fragilisé. C'est vraiment fragilisé et c'est un succès, une victoire retentissante pour le MLC. Il n'y a même pas à dire que non, c'est un échec. Non, c'est un échec pour Franklin Nyamsi parce que Franklin Nyamsi est dans l'optique de faire la guerre. Il est dans l'optique de faire la guerre. Il veut que le peuple aille frontalement affronter la police. Quand il a même vu comment les jeunes donnaient de l'eau aux policiers, Franklin n'était pas content. Il voulait affronter la police frontalement, tête à tête. Comment est-ce que quelqu'un peut avancer vers la mort? Quelqu'un a l'arme, toi tu n'as pas l'arme. Franklin veut que tu attrapes la police. Et en plus, parlant même de dimanche, la police a cédé à Dedo. Face à 10 000 personnes. Imaginez que la police cessait comme ça, ils étaient fatigués. Et que Maurice Kamto dise que, bon, ils ont cédé, montez maintenant vers Bonapriso, que ceux qui sont à la maison, sortez rejoindre le groupe et renversons ce régime. Mais Paul Biya tombait. Paul Biya tombait. Mais c'est pas le but de Maurice Kamto. Parce qu'il y a un risque que ça ne marche pas. Il y a un risque qu'ils disent que sortez, les gens ne sortent pas, comme en 2018. Et si les gens ne sortent pas, il sera fusillé. Il mourra. Pourquoi? Après avoir fait quoi? Alors que il donne rendez-vous en octobre. La population sortira voter. Donc il y aura une grande mobilisation en octobre. Et quand le peuple sortira, on demande de voter, de prendre des vidéos, de prendre des photos. Il y a plusieurs sites qui sont déjà sortis, qu'on dit qu'il faut publier. On dit que le même jour, on saura qui a gagné. Le RDPC ne pourra pas voler les élections cette année. Notez ça. Envoyez cette vidéo à Franklin Nyamsi si vous le connaissez. Le RDPC ne pourra pas gagner les élections cette année si Maurice Kamto va aux élections. Parce que toutes les plateformes là vont publier les résultats électoraux. Et si les résultats concordent d'une plateforme à l'autre, il n'y a pas de discrepancy. Donc il n'y a pas de 89% ici, 77% là-bas. Non. Que tous les résultats sont corrects et se matchent.
Comment est-ce que Elekam doit sortir expliquer un autre résultat que ce que tout le monde sait? Comment la Cour constitutionnelle va être capable de voler les élections? C'est vrai qu'on dit impossible n'est pas camerounais. Ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Mais je suis sûr que le professeur Maurice Kamto a un plan B qu'il n'a pas encore parlé. Il n'a pas encore divulgué son plan B parce qu'il sait que s'il tente d'ouvrir sa bouche aujourd'hui, le régime cherchera à contrecarrer ça. La preuve en est qu'en 2020, quand il a annoncé qu'il n'ira pas, qu'il risque de ne pas être qualifié pour les élections présidentielles de 2025, mais il devait avoir les législatives, les municipales avant l'élection présidentielle en 2025. Il savait, mais il a dit qu'il risque de ne pas aller. À l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas candidat. Mais le RDPC a entendu ça et couru commencer à réfléchir comment est-ce qu'on devait faire pour l'éliminer. Quand ils ont violé la Constitution et renvoyé les élections municipales et législatives à l'année prochaine, ils étaient sûrs qu'ils avaient déjà empêché le professeur Maurice Kamto d'être capable d'aller aux élections. Il a sorti le mandat impératif. Il a 3 possibilités d'aller au pouvoir. Il va gagner ces élections-ci. Et le changement se fera dans la paix par les urnes. Maurice Kamto n'est pas là pour verser le sang des Camerounais. Et d'ailleurs, il a déjà dit, je ne veux pas aller à étudier en marchant sur le sang des Camerounais. Pourquoi est-ce que Franklin s'entête? Alors que tout le monde entier, même les analystes à 2 balles, qui se pavanent à vociférer dans les débats télévisés de dimanche, disent tous que le régime est en train de renforcer le MSC et le professeur Maurice Kamto. Tous à l'unanime disent qu'ils sont en train de renforcer. Même Luçon et Somba a suspecté que est-ce que le régime n'est pas en train de pousser Maurice Kamto en tant qu'opposant. Mais Franklin lui sort dans son live ce matin. Oh non, Richard Bonnard, il m'a rejoint dans Lily Park. Calix Béala m'a rejoint dans Lily Park. Je suis toujours le premier. J'ai toujours raison. Tout le monde doit me rejoindre. Les militants et les sympathisants qui les appellent les Pavloviens. Pavlov, en fait, le Pavlov, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un quand il sonnait la cloche, il donnait la nourriture au chien. Chaque fois qu'il sonnait la cloche, il donnait la nourriture au chien. Et à un moment donné, quand il sonnait la cloche, il ne donnait même pas la nourriture au chien, le chien salivait. Donc c'est ça Pavlov, le truc de Pavlov. Donc il est une manière de dire que nous écoutons religieusement le professeur Maurice Kamto. Mais le professeur Maurice Kamto, on l'écoute religieusement parce qu'il nous a montré, il nous a démontré les résultats. C'est lui qui a renversé le Nigeria, sans passer par la guerre, en utilisant le droit. Et il nous dit qu'il utilisera le droit pour renverser le régime dictatorial de Paul Biya. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas croire? Et d'autant plus que il est en train de prouver depuis longtemps que ce qu'il fait, il montre les résultats. Quels sont les résultats de Franklin? Il a soutenu Guillaume Soro, il a encouragé Guillaume Soro à aller verser le sang des Ivoiriens entre les années 2000 à 2012. Guillaume Soro est où aujourd'hui? Est-ce qu'il veut que Maurice Kamto commence aussi à fuir comme Guillaume Soro? Quand le peuple burkinabé a commencé à se rebeller contre Blaise Compaoré, Franklin Nyamsi a demandé à Compaoré de faire une répression sanglante contre le peuple burkinabé. Ça a échoué. Compaoré est où aujourd'hui? Comment est-ce que Nyamsi peut encore avoir de la légitimité pour pouvoir donner des conseils aux gens? Ça n'a absolument pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens qu'il peut encore penser parce qu'il a 450 000 followers dans YouTube, 450 000 dans Facebook, 500 000 dans Twitter, bref, presque 2 millions dans toutes ces plateformes. Il s'est dit que non, il est capable de pousser les gens à aller mourir. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon les amis, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo sur le tribalisme parce que je discutais avec des gens au Cameroun. Ils me parlaient qu'ils ont peur de dire qu'ils soutiennent le professeur Maurice Kamto parce qu'ils ont peur qu'on va dire qu'ils sont des Bamileke ou bien qu'ils sont tribalistes ou bien quoi que ce soit. Je ferai une vidéo là-dessus. Restez connectés. Passez une très bonne soirée. Partagez cette vidéo et donnez ça au professeur Franklin Nyamsi qu'il cesse et qu'il laisse le professeur Kamto tranquille. Kamto libérera le Cameroun dans la paix et dans les urnes.
Notez ça. Chilène,